Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, annonce le décaissement de 20 millions de dollars américains pour l'organisation du référendum constitutionnel et des élections en Haïti. Plusieurs pays, et notamment les États-Unis, le Canada et la France, considérés comme les principales destinations touristiques des Haïtiens, exigent un test Covid négatif pour avoir accès à leur territoire. Les voyageurs haïtiens sont préoccupés par cette nouvelle régulation. Le consul haïtien à Santiago, James Jacques, annonce l'ouverture prochaine d'une annexe de l'Office national d'identification, ONI, afin de permettre aux Haïtiens vivant dans cette ville dominicaine de retirer leur carte d'identification nationale. Un protocole d'appui technique et financier au processus électoral a été signé à la primature ce lundi par le Premier ministre Joseph Joute et le représentant permanent du PNUD en Haïti, Fernando Hirado. Au titre de cet accord, une première tranche de 20 millions de dollars viendra alimenter le fonds commun géré par le PNUD pour l'organisation du référendum constitutionnel et des élections, a précisé Mathias Pierre, le ministre délégué à la primature chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques sur son compte Twitter. Cet accord fait suite à la requête du gouvernement haïtien auprès des Nations Unies. Il permettra au PNUD, par l'intermédiaire du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS, de fournir un soutien technique au CEP au cours de cette année. Cet appui devrait permettre notamment d'assurer la promotion des agents du système électoral, de faciliter le transport des équipements dans les différents points du pays et de sécuriser les matériels électoraux et particulièrement les plus sensibles, urnes, bulletins de vote et registres électoraux. Les voyageurs haïtiens sont confrontés à de grandes difficultés en raison des dispositions visant à freiner la propagation de la pandémie du coronavirus. Plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada et la France, considérés comme les principales destinations touristiques des Haïtiens, exigent désormais un test Covid négatif pour avoir accès à leur territoire. Le problème réside toutefois dans l'accès au test. Si les États-Unis acceptent le test antigène, qui peut être réalisé en quelques minutes, les autres pays exigent un test PCR. Ce test, plus fiable, n'est réalisé que par 3 laboratoires en Haïti, l'hôpital de Mirebalais, Guesquio et le laboratoire national. Le directeur du laboratoire national, M. Jacques Boncy, ne souhaite pas que son institution s'implique dans la réalisation de tests pour les voyageurs. Il rappelle que le ministère de la Santé a pour mission de contrôler l'évolution de la maladie. Les autorités sanitaires haïtiennes s'évertuent à rattraper leur retard afin de se conformer aux nouvelles régulations du gouvernement américain. Le nouveau président de l'Association nationale des magistrats, ANAMA, le juge Martel Jean-Claude, déplore le non-renouvellement du mandat de certains magistrats en charge de dossiers brûlants, et bien qu'ils aient bénéficié d'un avis favorable du CSPJ. S'interrogeant sur la cause de cette décision du président, il a plaidé pour une réelle indépendance des juges afin qu'ils puissent résister aux pressions des politiques. Lors de la publication de la dernière liste, il y a eu beaucoup de remous, notamment des magistrats qui s'en plaignaient de ce que le résultat était biaisé. C'est pourquoi nous avons formulé des propositions au CSPJ afin d'améliorer le processus de certification pour permettre aux magistrats qui sont reprochés d'avoir les moyens de savoir, voici les faits qui lui sont reprochés et aussi d'apporter aussi leur défense pour s'assurer que lorsque donc la liste... Il y a recours.
Oui, il y a recours, et là encore, malheureusement, et la loi créant le CSPJ, puisque c'est une commission technique qui réalise la certification. Cette commission est composée de 6 membres. Il y a 3 qui sont désignés par le CSPJ lui-même. Il y a 3 aussi qui sont désignés par le ministre de la Justice. Maintenant, ces 6 personnes vont enquêter, et il y a 2 paramètres qui sont pris en compte. D'abord, c'est la question de qualification. Est-ce que le juge, lorsqu'il intègre la magistrature, est-ce qu'il l'a intégré en respectant les conditions, les qualifications requises par la loi? Ou tout simplement, est-ce qu'il est qualifié? Oui, est-ce qu'il est qualifié? Et le second volet, c'est la question d'intégrité. Est-ce que le juge est loyal? Est-ce que le juge est diligent? Maintenant, de ce processus, la commission va élaborer son rapport et va l'adresser au CSPJ. Et le CSPJ, s'il y a lieu, va l'entériner ou non. Une fois que le CSPJ l'a entériné, malheureusement, il n'y a pas, d'après la loi, il n'y a pas de possibilité de recours. Peut-être qu'il y aurait possibilité de faire un recours gracieux, mais juridiquement, il n'y a pas un recours. Et c'est pourquoi nous exhortons le CSPJ, même avant même d'entériner le rapport, avant même de le communiquer au grand public, il fallait voir avec les magistrats dont leur nom figure dans la liste comme non certifiés, est-ce que ces magistrats n'ont pas évidemment de reproches à formuler sur le rapport pour permettre que le magistrat ne se sent pas violé, son droit ne soit pas violé, et puisque le but recherché, c'est d'assainir la justice, de faire en sorte que les justiciables reprennent confiance en la justice. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, MAV, et l'Office national d'identification, ONI, vont procéder à l'ouverture d'une antenne de l'ONI à Santiago, en République dominicaine. L'annonce en a été faite par le consul d'Haïti à Santiago, James Jacques. Selon le diplomate, cette décision a été prise afin de permettre aux Haïtiens vivant dans cette ville de retirer leur carte, ce qui leur permettra de participer au prochain référendum sur la Constitution. Il fallait avoir l'autorisation du gouvernement dominicain pour pouvoir venir avec le matériel, pour l'Internet, etc. Et le président s'en était assuré avec le président Abinadel. Maintenant, il y a un task force qui est mis sur pied pour cette question. Il y a le ministre Guy François qui fait partie de ce task force. Il y a M. Gonzague, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui fait partie de ce task force. Et puis il y a les différents diplomates, ambassadeurs, consuls, responsables consulaires qui font partie de ce task force. Maintenant, c'est la discussion qui sont en train. Je crois qu'il y avait une réunion hier, je n'ai pas encore de rapport sur cette réunion, mais M. D m'a dit qu'il devrait y avoir une réunion hier sur cette question pour prendre les dernières décisions. Maintenant, il faut fixer les dates pour les différentes délégations pour qu'ils aillent dans les différents pays, par exemple en République dominicaine, aux États-Unis, en France, au Canada, au Chili, au Brésil, en tout cas dans les pays où il y a une forte concentration des Haïtiens. N'oubliez pas que cette mesure va tout droit dans le sens de faciliter aux gens de la diaspora en général, étant donné qu'on parle de la République dominicaine, mais ceux-là qui sont républicains, non seulement d'avoir leur carte électorale, mais de pouvoir voter, participer déjà au référendum qui va avoir lieu le 25 avril prochain, mais pouvoir voter, pouvoir se porter candidat aussi aux prochaines élections. C'est le processus, c'est l'objectif. Le chemin même, le parcours qui est en train d'être construit, d'être fait pour que la diaspora puisse désormais être ce que j'appelle moi-même un statut politique en plus du statut économique que la diaspora a toujours eu depuis toujours. La Confédération nationale des éducateurs haïtiens, CNEH, appuie le mot d'ordre de grève des syndicats de transport pour protester contre l'insécurité et pour exiger également le départ du président Jovenel Moïse le 7 février prochain. Suivez les explications de Magali Georges, secrétaire générale du CNEP. Pour respect droit à l'éducation, pour respect droit syndical, pour respect de la démocratie, nous-mêmes, nous inscrivons dans le mouvement grève 1er 2 février et pas oublier mouvement dans le pillage pour respect
constitution 1987 là que nous te gagné à prix fort, pas aucun groupe n'a quitté vinn retirer acquis constitution 1987. Nous pas inscrit dans le débarquement des présidents qui était pouvoir, nous inscrit dans une démarche qui dit que mandat président prend fin 7 février 2021. Parce que c'est deux bagages différents. C'est constitution 1987 là dit que mandat président bout 7 février 2021 parce que justement président lui-même était voyé un tiers Sénat aller sous même article ça. Donc c'est un constat que n'a fait et pas mandé pour l'aller, c'est constater que mandat pour faire 7 février 2021. À moins de 20 jours de la tenue du Carnaval national 2021 à Port-de-Paix, des formations musicales et des DJ ont exprimé leur position par rapport à cette fête d'envergure nationale. De nombreux chanteurs issus de différents groupes musicaux ont annoncé leur retrait, mais n'écartent pas une éventuelle participation au cas où la situation sociopolitique s'améliorerait. D'autres, par contre, entendent faire des remixes. Du côté des DJ, certains ont fait part de leur refus officiel, alors que d'autres estiment qu'en raison de la pandémie et de l'insécurité, le contexte n'est pas favorable vu les antécédents de l'année dernière. Plus d'explications à travers ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. C'est la première fois dans l'histoire du pays que, durant 2 années consécutives, le carnaval national n'a pas eu lieu. D'abord en 2019, en raison de la conjoncture sociopolitique, de nombreux artistes qui avaient déjà enregistré et publié leurs chansons carnavalesques ont assisté de manière impuissante à l'annulation des festivités devant les menaces politiques qui pesaient sur la plus grande manifestation culturelle et populaire du pays. Cette année-là, même les dimanches pré-carnavalesques ont été annulés. Le même scénario s'est reproduit à peu de choses près en 2020, mais cette fois avec plus de violence. En effet, suite à une marche organisée par les policiers qui réclamaient à l'époque de meilleures conditions de travail, les stands sont partis en fumée. Le 23 février, qui aurait dû être le premier jour gras, policiers des deux bords ont échangé des tirs au champ de Mars, transformés pour l'occasion en champ de bataille. Après de tels affrontements, devant l'impossibilité de sa tenue, le gouvernement a décidé d'annuler le carnaval 2020 à Port-au-Prince. Depuis, les conditions sécuritaires du pays ne se sont pas améliorées. L'insécurité s'est même étendue. Le kidnapping qui s'est mêlé de la partie affecte tous les secteurs de la vie nationale. La peur au ventre, les citoyens vaquent à leurs activités quotidiennes. La situation économique est plus préoccupante que jamais. Chômage, inflation, insécurité alimentaire, le tableau est complet. Et les autorités concernées paraissent incapables de changer la donne. C'est dans ce contexte de crise que la présidence a annoncé il y a quelques semaines la tenue du carnaval de 2021 à Port-de-Paix. À moins de 20 jours de la tenue de cette activité d'envergure nationale, les groupes considérés comme des ténors se positionnent. Le dernier champion à titre des festivités carnavalesques restera sur la touche cette année. Après avoir sorti 2 meringues sans succès, Woody Woodboy n'a pas voulu tenter sa chance en 2021. Il s'est même laissé aller à douter publiquement de la tenue du carnaval national dans la ville natale du président de la République. De son côté, Djakout No. 1, c'est le même son de cloche avec des réserves sur son éventuelle participation aux festivités. Mieux vaut se protéger contre le coronavirus, selon Pouchon du Verger, chanteur principal de la formation. Par ailleurs, des formations musicales comme Crayola ou T-Vice ont décidé de ne pas publier de nouvelles meringues, mais plutôt des remixes. À l'opposé de tous les groupes, Kai entend produire une meringue, affirme son lead vocal Richard Cavé. Ram est également de la partie. En revanche, l'incertitude continue de planer pour bien d'autres groupes comme Vibe, qui attend de voir comment va évoluer la conjoncture sociopolitique. Même constat en ce qui concerne les DJ. Tony Mix affirme ne pas être très intéressé par cette activité cette année. DJ B-Mix avance plusieurs raisons pour justifier son refus de participer, notamment l'insécurité et la pandémie. DJ Fanfan, pour sa part, s'est désisté par un communiqué de presse rendu public le 6 janvier 2021 dernier.
En somme, c'est la position exprimée par les groupes et les DJ en ce qui concerne la tenue du carnaval cette année. Pour l'heure, aucune disposition n'est encore prise en ce qui concerne l'organisation des exercices pré-carnavalesques à Port-au-Prince, alors que de nombreux citoyens de la capitale continuent de se rendre tous les dimanches au Champ de Mars pour se défouler. Selon des témoignages, des chars ont même été aperçus dans la métropole du Nord-Ouest. Après 2 années de vaches maigres, le carnaval aura-t-il vraiment lieu ? Difficile de répondre. Rappelons toutefois que les cicatrices ouvertes en février 2020 ne sont pas encore refermées. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.